Incursion des insurgés Enyele en Mbandaka. Le porte-parole du gouvernement met en cause certains élus et dénonce une certaine passivité des casques bleus de la MONUC. Alors que le mystère demeure entier autour des motivations des insurgés Enyele, le gouvernement pointe du doigt certains élus. Ils seraient les auteurs intellectuels de cette insurrection, d'après le ministre de la Communication et des Médias de retour d'Mbandaka. Seul fait nouveau, mais de taille, concernant les auteurs, c'est hélas l'allongement de la liste des auteurs intellectuels. Des atrocités que nous déplorons aujourd'hui. Un autre élu provincial, vous savez qu'un premier député provincial de l'Équateur avait été appréhendé et est en train de comparaître devant la justice, un autre a été cité. Et au moins 2 élus nationaux, 2 députés nationaux, qui auraient sponsorisé les Nzobo et Lombo depuis leur fuite du territoire de Kungu, ont été également cités lors des enquêtes. Lambert Mende dénonce également la passivité des casques bleus de la MONUC dans l'assassinat d'un gérant opérant au port de Mbandaka. Il a été immédiatement abattu par le commando au nez et à la barbe du contingent de la MONUC. On nous dit qu'ils sont ici pour protéger les civils. Au nez et à la barbe de la MONUC, qui n'est pas intervenue. Ils avaient une mitrailleuse déployée. Les faits se passaient à 25 mètres de la guérite où se trouve déployée la mitrailleuse. Ils ont assisté comme à un match de football. Mais d'après des informations non infirmées des sources officielles, la MONUC aurait aidé les FRDC à reprendre le contrôle de l'aéroport de Mbandaka. 188 motos pour les inspecteurs chefs de poule des provinces du Katanga, Kasaï occidental et Kasaï oriental. C'est à Lubumbashi que la distribution de ces engins roulants s'est déroulée. L'action est la résultante d'un accord de financement signé entre la Banque africaine de développement et le gouvernement congolais. Cette dotation vient résoudre la problématique de mobilité des inspecteurs, mais avec de nouvelles orientations de l'autorité de tutelle. L'inspecteur chef de poule du primaire traitera et présentera désormais dans ses prestations un dossier de 150 rapports d'inspection par inspecteur itinérant ou inspectrice itinérante par année scolaire. Alors que présentement, l'itinérant ou l'itinérante du primaire les moins performants en totalise 60 seulement. Ainsi outillés, les inspecteurs chefs de poule entendent améliorer leur rendement et ne cessent de plaider en faveur des inspecteurs itinérants. Avec les configurations de nos provinces, il y a des lieux qui sont inaccessibles en voiture par manque de routes. Mais avec une moto, l'inspecteur peut maintenant accéder tout le coin de la ville, si pas de la province, avec une moto. Il n'a plus de prétexte de ne plus être présent dans les écoles parce qu'au moins maintenant, il y a une partie du problème qui vient d'être résolue, c'est-à-dire le moyen de transport sont arrivés. On attend encore mieux, mais c'est déjà un pas significatif. On a donné aux INSPOL qui contrôlent les itinérants, mais on peut donner aussi, dans l'avenir, ces mêmes motos aux itinérants qui sont appelés aussi à aller visiter même le recoin. Et comme pour ajouter la cerise sur le gâteau, le ministre de l'EPSP a été informé de la décision de l'exécutif provincial du Katanga de prendre en partie la charge des frais des finalistes du secondaire. Cette fois-ci, c'est peut-être la bonne, après plusieurs coups de pioche sans succès. La réhabilitation de l'avenue de la Libération ex-24 novembre passe dans sa phase ultime, du moins sur son tronçon rond-point-moulard et l'arrêt Petit-Pont. Les engins de l'entreprise Afritech s'évertuent à donner une forme à cette artère de grande utilité, et ceci au grand bonheur de la population. Très ému de la réalisation de ces travaux, c'était inimaginable autrefois, mais aujourd'hui c'est chose faite. Cette route était dans un état de délabrement total qui causait beaucoup d'accidents. Il ne faudra pas perdre de vue que l'ennemi de l'asphalte, c'est l'eau. Nous exprimons que nous sommes vraiment ravis, nous sommes dans la joie, nous sommes satisfaits de cette réhabilitation et surtout nous souhaitons qu'il y ait aussi canalisation des eaux de pluie. Une avenue de Libération débarrassée des bourbiers va libérer certainement les usagers qui ont longtemps fait le parcours de combattants.
L'urbanisation, un défi pour la santé publique. C'est autour de ces thèmes que l'humanité a célébré la Journée mondiale de la santé. À Kinshasa, le ministère de la Santé publique a opté de commémorer la journée au marché pour une large sensibilisation de la population. Et les problèmes des maladies en général se posent de plus en plus dans les zones urbaines. C'est la raison pour laquelle nous avons ciblé les communes qui ont des problèmes, comme Massina, comme ici. Effectivement, l'urbanisation qui est mal choisie entraîne énormément de pathologies, entraîne des problèmes d'assainissement de façon générale. Donc l'objectif aujourd'hui, c'était sensibiliser les personnes à l'assainissement de la ville. L'assainissement des infrastructures hospitalières était également évoqué par le ministre qui annonce cependant pour très prochainement la fermeture des hôpitaux ne répondant pas aux normes. Nous avons un grand programme qui va nous permettre aussi d'assainir complètement tous ces secteurs médicaux. Donc les centres de santé qui ne vont plus répondre aux normes. Nous allons aussi très rapidement aussi fermer un peu à l'instar de ce qui a été fait au niveau de l'enseignement supérieur. Avec un environnement pollué et des infrastructures malsaines, le risque de contracter des maladies reste bien réel. Dans quel état se trouvent les infrastructures hospitalières de la RDC? La question a été posée au docteur Koudianana, médecin généraliste à la maternité de Kintambo, en ce jour où la RDC commémorait la Journée mondiale de la santé. Vous savez, notre ville a été construite depuis plusieurs années, puis maintenant. Nous pensons que lorsque la ville a été construite, lorsque les hôpitaux que nous voyons aujourd'hui, les hôpitaux publics ont été construits, je pense que c'est là, en ce moment-là, respecter les normes. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Lorsque nous allons dans certains hôpitaux publics, nous voyons qu'on construit parfois des bars tout autour, il y a la musique à côté, et parfois l'intimité des malades est violée. La crasse et l'état piteux des infrastructures caractérisent malheureusement la majorité des hôpitaux congolais, mais en plus de cela, n'a droit aux soins que celui qui possède de l'argent. Une logique que fustige le médecin. La faute, peut-être aux gestionnaires des hôpitaux, c'est possible aussi, parce que c'est à eux de donner une vision, une certaine politique sanitaire dans leurs institutions. Il y a aussi les malades qui parfois confondent le lieu d'aisance aux douches, je ne sais pas moi. Il y a aussi ça. On doit éduquer aussi notre population. De nombreux efforts devront être faits dans ces secteurs pour espérer assurer un avenir meilleur au pays.